Ok, aujourd'hui, je te fais le récap d'un des championnats les plus durs au monde. C'est parti. La National League, c'est la 5e division anglaise. Elle est au sommet de la non-league, c'est-à-dire toutes les ligues semi-professionnelles puis amateurs d'Angleterre. Bien qu'elle ait officiellement un statut semi-pro, la plupart des clubs de National League sont des clubs professionnels qui s'entraînent quasiment tous les jours et qui donnent des salaires plutôt élevés à leurs joueurs. Certains même sont au niveau des clubs de League 2. La National League, il faut bien comprendre du coup que c'est le dernier palier avant de rentrer dans l'English Football League et la 4e division, la League 2. Et il faut savoir que ça a beau être la 5e division, elle est pas si éloignée que ça de la première ligue. Par exemple, en 2023-2024, quand Luton monte en première ligue, 10 ans plus tôt, ils étaient en National League. Et dans le sens inverse, par exemple, Oldham Athletic, qui était en National League la saison dernière et la saison d'avant, était une des équipes qui a participé à la première saison de l'histoire de la première ligue en 1992-93. Alors, pourquoi je dis que la National League, c'est un des championnats les plus durs au monde? Eh bien, c'est simple. Il y a 24 équipes et seul le champion monte automatiquement en League 2. De la 2e à la 7e place, on se dispute le 2e accessible pour la League 2 au terme de playoffs. Dans l'autre sens, il y a 4 équipes qui descendent et ce sans barrage. Les équipes descendent au 6e échelon qui est divisé en 2 groupes régionaux, la National League North et la National League South. Et pourquoi c'est un des championnats les plus difficiles du monde? Parce qu'il faut vraiment batailler fort pour le remporter et pouvoir monter. On peut penser à la saison 2022-2023 notamment, où il y a eu une lutte de tous les instants entre Wrexham et Notts County. Les deux clubs ont dépassé les 100 points, Wrexham terminant avec 111 points et Notts County terminant avec 107 points. La saison ne se décidant qu'à 3 matchs de la fin, lorsque les deux équipes se sont rencontrées alors qu'elles étaient quasiment à l'égalité de points il me semble, et que Wrexham l'a emporté 3-2 sur son terrain. C'est simple, depuis 2021-2022, il a toujours fallu plus de 90 points pour pouvoir remporter la National League. Et les deuxièmes, me direz-vous, ceux qui sont reversés en play-off? Eh bien, sur les 10 dernières saisons, seuls 2 deuxièmes sont montés en League 2. Et cette saison ne devrait pas déroger à la règle, puisqu'il n'y a pas d'équipe qui se dégage vraiment en haut du classement. Il n'y a que 6 points entre la première et la 6e place. Néanmoins, c'est Rochdale qui mène la danse avec 46 points et 3 matchs de retard, pourraient prendre un avantage assez certain s'ils arrivent à remporter les 3 matchs. Mais il faut aussi faire attention à York City, qui n'a pas perdu depuis le 1er octobre et qui reste sur 6 victoires d'affilée, avec notamment dans ses rangs Ollie Pierce, le meilleur buteur de championnat avec 16 buts. Il y a aussi dans ce peloton Forest Green, relégué de League 2 avec ses 8 matchs sans défaite. C'est vraiment très dense en haut du classement. Dans les 6 premiers, il n'y a que Boreham Wood qui n'était pas en Football League sur la dernière décennie. Bref, on retournera faire un tour du côté de la National League dans quelques semaines parce que ça s'annonce vraiment palpitant.